vision céleste n'est pas une parole qu'un homme est resté, il a inventé pour venir commencer à parler aux gens. La vision céleste, c'est le cœur de Dieu. Parmi ses desseins, il prend cela, il dépose dans la vie d'une personne et il amène la personne à communiquer cette vision-là aux autres personnes. Je dis toujours dans mes propos, lorsqu'on parle de la vision, on parle de la vie de l'église. Dans chaque famille, il y a un père. Dans chaque famille, c'est le père qui donne la direction à la famille. Notre direction ici, là, notre boussole, la boussole de ce ministère, c'est la vision que nous avons devant nous. Ça veut dire, lorsque nous voulons te dire, viens parler de la vision, c'est que nous voulons que tu sois conscient ou consciente du fait que, au-delà du fait de ce qu'on se rassemble, mais nous sommes en train d'aller quelque part. Tu quittes l'état d'enfant de Dieu pour devenir disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Tu restes dans le statut d'enfant de Dieu, tu ne vas jamais accomplir la vision. La vision n'est jamais accomplie par les enfants. La vision n'est jamais comprise par les enfants. Seuls les disciples accomplissent la vision. La vision ne se limite pas au génie. La vision ne se limite pas à Douala. La vision ne se limite pas dans ce quartier. La vision est de gagner le monde entier. Et tu ne peux pas gagner le monde entier si tu restes seulement au génie. Tu as besoin d'aller à PK12. Tu as besoin d'aller à Niala. Tu as besoin d'aller à PK10. Tu as besoin d'aller dans les villages pour que la vision s'accomplisse. C'est une vision prophétique pour la sagesse que tu rends disponible. Communique la vertu de la sagesse, la compréhension de la sagesse et l'accomplissement de la sagesse. Tu es la sagesse incarnée en nous. Et nous marchons et nous sommes remplis d'un esprit de sagesse, de compréhension, de révélation. Merci. Que la sagesse parle. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 26, le verset 19. Qui dit quoi? En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul peut se tenir? Il était face devant le juge. On était en train de le juger. Il défendait sa cause. Vous savez que c'était sa cause? Qu'est-ce qu'il animait? C'était la vision céleste. C'était la vision céleste. Il était en train d'exposer la vision céleste. Il était en train de parler de ce que l'appel de Dieu, de comment est-ce que Dieu l'a appelé, de comment est-ce qu'il est prêt à mourir pour la cause du Seigneur. Au point où le roi Agrippa a dit, Paul, laisse comme ça, ne parle plus. Parce que si tu continues de parler, tu risques de me persuader même. Bien-aimé, ce matin, je te parle de la vision céleste. La vision céleste n'est pas une parole qu'un homme est resté, il a inventé pour venir commencer à parler aux gens. La vision céleste, c'est le cœur de Dieu. Parmi ses desseins, il prend cela, il dépose dans la vie d'une personne et il amène la personne à communiquer cette vision-là aux autres personnes. Je dis toujours dans mes propos, lorsqu'on parle de la vision, on parle de la vie de l'église. Dans chaque famille, il y a un père. Dans chaque famille, c'est le père qui donne la direction à la famille. Notre direction ici, là, notre boussole, la boussole de ce ministère, c'est la vision que nous avons devant nous. Ça veut dire, lorsque nous voulons te dire, viens parler de la vision, c'est que nous voulons que tu sois conscient ou consciente du fait que, au-delà du fait de ce qu'on se rassemble, mais nous sommes en train d'aller quelque part. On n'est pas là, je dis toujours, on n'est pas là pour être dans le dénombrement des autres églises, mais on est là parce qu'on part quelque part avec Dieu. Et c'est lorsqu'on part quelque part avec Dieu, c'est suivant quoi? Les directives et les directions de la vision. Dans le livre de Proverbes, on dit un peuple sans vision tourne en rond. Bien-aimé, si on ne met pas l'emphase sur la vision, on n'est pas en train de vous diriger.
Si on ne met pas l'emphase sur la vision, on va tourner en rond et les années vont passer. On ne va rien accomplir. 4 choses, 4 grands éléments qui marquent notre vision. 1. Le salut des âmes pour l'humanité. La première focalisation de ce ministère, que partout là où tu te trouves, la première focalisation c'est quoi? C'est gagner les âmes à Christ. La première mission, Matthieu 28, verset 18 à 20. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à toute la création. Lorsqu'on parle de la vision de ce ministère, première chose qu'on voit, on veut voir le salut des âmes. On veut voir les hommes et les femmes de ce ministère s'élever dans le gain des âmes, dans la chasse aux âmes. Lorsqu'on voit la passion de l'évangélisation animer ton esprit, on sait que oui, tu es en train de comprendre la vision. Lorsqu'on voit comment est-ce que tu t'élèves sans que personne ne te dise pour aller prêcher l'évangile à personne, laisse-moi te dire, on voit la vision s'accomplir. Hello. Deuxième chose, la formation des disciples. La formation des disciples. Matthieu chapitre 28 encore. Allez et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Un chrétien né de nouveau est appelé à être quoi? Disciple du Seigneur. Gloire à Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu dois quitter des tas d'enfants de Dieu pour devenir quoi? Disciple de Jésus-Christ. Tu quittes les tas d'enfants de Dieu pour devenir disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Tu restes dans le statut d'enfant de Dieu, tu ne vas jamais accomplir la vision. La vision n'est jamais accomplie par les enfants. La vision n'est jamais comprise par les enfants. Seuls les disciples accomplissent la vision. Troisième chose, la marche dans l'excellence de l'amour et de la sanctification. La marche dans l'excellence de l'amour et de la sanctification. Au-delà de tout, on veut voir un peuple qui marche dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Un peuple qui marche dans la sanctification, qui au-delà de tout, il est prêt à marcher dans la sanctification. Et la quatrième chose, la productivité. Lorsqu'on parle jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, ça parle de quoi? De la productivité. Nous sommes un ministère qui sont appelés à se multiplier. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à nous développer. Et lorsqu'on parle de la vision, on parle de la multiplication. La vision est là pour qu'on se multiplie. Beaucoup de nations crient. Les peuples pleurent. La vision ne se limite pas au génie. La vision ne se limite pas à Douala. La vision ne se limite pas dans ce quartier. La vision est de gagner le monde entier. Et tu ne peux pas gagner le monde entier si tu restes seulement au génie. Tu as besoin d'aller à PK12. Tu as besoin d'aller à Niala. Tu as besoin d'aller à PK10. Tu as besoin d'aller dans les villages pour que la vision s'accomplisse. C'est une vision prophétique. Ce n'est pas une vision pastorale. Ce n'est pas une vision qui est là pour qu'on doit s'asseoir pour établir le tabernacle. C'est une vision, elle est comme l'eau qui coule. Elle est comme de l'eau qui coule. Chaque jour, elle doit avoir une nouvelle lueur, un nouveau parfum. Et le nouveau parfum, ça fonctionne de la multiplication, de la productivité. De comment est-ce que tu as compris l'esprit de la vision et que tu as saisi cela pour te lever pour accomplir cela. Si tu ne peux pas le faire, tu as un danger pour la vision. Amen. Tu ne peux pas le faire. Tu vas venir, tu vas répondre comme quelqu'un a répondu. Je n'ai moi rien préparé. On ne prépare pas la vision. On communique la vie qu'on a reçue. Alors, tu peux dormir avec le visionnaire. Tu peux dormir avec le leader. Tu peux dormir avec le pasteur sans toutefois comprendre la vision céleste. Tu peux marcher avec le pasteur. Tu portes son sang jour et nuit sans toutefois comprendre la vision céleste.
Et je suis là pour te défier ce matin. Ne sois jamais, n'accepte jamais de rester enfant de Dieu. N'accepte jamais de t'asseoir et dire je suis enfant de Dieu. Mais dis, Seigneur, aide-moi à marcher en tant que disciple du Seigneur. Pourquoi? C'est le disciple qui perdit la vision. C'est le disciple qui garde l'héritage de la vision. C'est le disciple qui comprend et coule avec la vision. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.